Les reins sont des organes pairs sécrétant l'urine. Ils sont situés dans la région rétropéritonéale latérale de part et d'autre du rachis lombaire. Leur fonction est celle d'un filtre sanguin qui maintient l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre hydrique et hydroélectrolytique du sang. Il excrète les métabolites toxiques, par exemple l'urée et la créatinine, et va sécréter un certain nombre de substances comme la rénine qui régule la tension artérielle, l'érythropoïétine et la vitamine D. Alors les deux reins occupent les fosses lombaires dans la région rétropéritonéale latérale et sont situés à l'intérieur d'une loge fibreuse délimitée par un fascia pré- et rétrorénal que nous verrons plus tard sur les coupes anatomiques. On voit qu'ils ont une forme globale de haricot avec un pôle supérieur, un pôle inférieur, une convexité et un sinus regardant vers le dedans et vers l'avant. Ils ont une taille d'environ 12 cm de haut, 6 cm de large et 3 cm d'épaisseur. Vous voyez que les deux reins ont une direction globalement oblique vers le haut et le dedans. Nous verrons sur les coupes que le bord antérieur des reins est situé à peu près au même niveau que le bord antérieur des corps vertébraux. Alors sur le bord médial, au niveau du tiers moyen, il existe une dépression qu'on appelle le sinus rénal qui contient les vaisseaux du rein et le pelvis rénal, à ne pas confondre avec la cavité pelvienne, qui est le premier élément des voies excrétrices de l'urine extrarénale. La fente verticale qui constitue l'ouverture du sinus rénal est le île rénal. Les rapports du rein seront vus un peu plus en détail sur les planches suivantes. Retenez que le rein se projette en moyenne sur 3,5 vertèbres et qu'il existe une demi-vertèbre de décalage entre le rein droit et le rein gauche, le rein droit étant un peu plus bas du fait de la présence du foie. Le pôle inférieur du rein droit se projette en regard du processus transverse de la vertèbre L3 qui, je vous le rappelle, est dessinée de manière horizontale. Et donc son pôle supérieur est 3 vertèbres et demie au-dessus et ceci correspond au disque intervertébral entre T11 et T12. Le rein gauche a son pôle supérieur qui se projette à mi-hauteur de la vertèbre T11. Les deux reins sont des organes extrêmement vascularisés. On estime que chaque jour, le plasma sanguin, c'est-à-dire environ 3 litres, est filtré plus de 50 fois par les reins. Donc 180 litres de filtrat traversent le filtre glomérulaire, ce qui explique que nous avons des veines et des artères rénales à gros débit. Regardons un peu plus en détail ces vaisseaux sanguins. Les deux artères rénales sont des branches latérales de l'aorte qui naissent en général en regard de la vertèbre L1. Elles sont en arrière des deux grosses veines rénales. Et ces artères rénales vont se diviser au niveau du île en un rameau antérieur, prépiélique, en avant du pelvis, et un rameau rétropiélique, qui est ici représenté en pointillé. Ce rameau postérieur rétropiélique laisse libre la face postérieure du pelvis rénal. Le rameau antérieur se ramifie en avant du pelvis rénal. Si bien que la partie postérieure du pelvis rénal est en général celle qui est abordée lorsque l'on a besoin d'accéder aux cavités pyélocalicielles. La veine rénale droite est beaucoup plus courte que la veine rénale gauche, du fait de la localisation de la veine cave à droite, et vous voyez que la veine rénale gauche va passer dans la pince aorto-mésentérique, ici l'artère mésentérique supérieure, avant de rejoindre la veine cave inférieure. La veine rénale gauche reçoit la veine suprarénale et la veine gonadique, testiculaire ou ovarienne, alors que ces deux veines se jettent à droite dans la veine cave inférieure directement. Enfin, notons sur ce schéma la présence des deux glandes suprarénales qui ne sont pas au-dessus du rein mais en dedans du pôle supérieur et que ces deux glandes suprarénales surplombent le pédicule rénal de chaque côté. Les lymphatiques du rein accompagnent le pédicule rénal et les nerfs du rein proviennent des plexus rénaux situés à l'origine des artères rénales de chaque côté et qui reçoivent notamment des afférences du plexus solaire autour du tronc cœliaque ici sectionné. Enfin, comme nous l'avons dit, le pelvis rénal est cette cavité qui reçoit les voies excrétrices intrarénales que nous décrirons tout à l'heure, qui sort par le île du rein et se poursuit par l'urtère. Nous pouvons voir ici une image de dissection
montrant les deux reins, le île rénal dans lequel vont pénétrer ou sortir les gros vaisseaux. Vous voyez que la veine rénale gauche est beaucoup plus longue que la veine rénale droite. Elle reçoit la veine suprarénale et la veine gonadique. Et en arrière, on imagine, se trouve l'artère rénale qui n'est pas visible sur cette vue antérieure. Cette radiographie est une urographie intraveineuse qui consiste à injecter dans le sang du patient une substance radio-opaque qui va être éliminée par les reins, et nous allons donc retrouver cette substance radio-opaque dans les voies excrétrices, depuis le rein jusqu'à la vessie, ce qui permet d'avoir une vision globale de l'appareil urinaire. On reconnaît l'ombre du rein, ici, qui est en avant des 11e et 12e côtes. On reconnaît une petite 12e côte ici et une 11e côte. Et vous reconnaissez les cavités, les voies excrétrices et surtout le pelvis rénal qui se poursuit avec l'urtère dans sa portion lombaire, puis pelvienne, et enfin son abouchement dans la vessie que nous décrirons tout à l'heure. La région rétropéritonéale médiane est donc située entre les deux reins et comprend principalement les gros vaisseaux, c'est-à-dire l'aorte, la veine cave inférieure, et puis un grand nombre de plexus nerveux végétatifs, les chaînes lombaires sympathiques, toutes ces fibres nerveuses étant largement anastomosées et formant des plexus à l'origine de toutes les grosses artères naissant de l'aorte abdominale. On reconnaît l'urtère de chaque côté, et vous pouvez d'ailleurs aussi voir le muscle psoas sur lequel repose partiellement le rein. Nous avons un muscle psoas de chaque côté ici, non représenté sur le schéma, mais que vous pouvez voir sur la radio. On reconnaît ici le bord externe du psoas, de l'ombre du psoas, ici, et on imagine que ces muscles vont se terminer ici sur le petit trochanter.